Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire, où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Nous commençons avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui a donné ses directives au gouvernement pour coordonner ses efforts avec le secteur privé afin d'assurer la pérennité de la localisation des industries dans le cadre du plan de développement exhaustif. Le président a tenu ses propos lors de sa réunion avec le chef du gouvernement Moustapha Madbouli, la ministre du Commerce et de l'Industrie et le PDG de l'entreprise de l'acier. Le ministre de l'Industrie a passé en revue les mesures entreprises par son ministère pour étayer l'industrie nationale. Le président de la République a tenu également une réunion avec le ministre des Transports et le président de l'autorité des affaires financières des forces armées en présence du chef du gouvernement. Lors de cette réunion, le président a enjoint aux responsables de poursuivre le développement des systèmes dans tous les ports se situant sur le littoral égyptien afin de doper les investissements dans les différents sites stratégiques dans le pays. Le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu une réunion pour examiner la poursuite de la restauration et le développement des mausolées de la famille du prophète Mohammed. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a examiné la restauration et le renouvellement des mausolées de la famille du prophète, notamment celle d'El Hussein, d'El Sayyida Nafisa et d'El Sayyida Zainab Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi l'état d'avancement du projet de restauration et de rénovation des sanctuaires de la famille du prophète Mohammed à lui bénédiction et salut, notamment ceux de l'imam al-Hussein, d'Al-Sayyida Nafisa et d'Al-Sayyida Zainab. Lors d'une réunion avec le conseiller du président pour la planification urbaine, Samir Sayed Ahmed, et le chef du génie militaire Ehab el-Faur, le président el-Sisi a donné des directives de développer les sanctuaires de façon globale, en les dotant des services, y compris les routes et les places aux alentours. La réunion a porté sur l'état d'avancement des projets du génie militaire au niveau de la République. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Randi. Le président el-Sisi a affirmé que ces sanctuaires devraient être développés de manière exhaustive, y compris les salles intérieures des mosquées et les décorations architecturales, de façon à aller de pair avec leur aspect historique et spirituel, ainsi que le développement des services et des installations aux alentours, y compris les routes, les places et les entrées qui y mènent. Le président a également examiné la mise à exécution de plusieurs installations dans la nouvelle capitale administrative et des projets dans le secteur routier, dont le Grand Caire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour suivre les projets en cours pour revitaliser les quartiers historiques du Caire. Madbouli a affirmé que ce suivi vise à accélérer la mise en application du projet pour qu'il soit achevé conformément aux délais fixés et selon les directives du président de la République. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a passé en revue l'état d'avancement des projets en cours d'exécution pour développer la région du Caire historique, en présence du gouverneur du Caire, Khaled Abdelal, du président du conseil d'administration du Fonds du développement urbain, Khaled Sadiq, et des responsables des bureaux de consultation. Dr Madbouli a indiqué que les réunions avec des responsables des bureaux de consultation chargés de mettre en place les projets de restauration de la région du Caire historique visaient à suivre les travaux exécutés à cet égard et à accélérer la mise en œuvre des plans exécutifs de ce projet selon le délai fixé et conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi de faire revivre les différents quartiers du Caire historique, restaurer sa splendeur civilisée et tirer profit de ses caractéristiques afin d'en faire une destination touristique distinguée. Auparavant, le Premier ministre a réitéré l'importance d'accélérer le calendrier du projet du développement du parc Al-Fustat dans le cadre des directives du président Fattah el-Sisi, vu son rôle axial dans la revitalisation de la première capitale islamique en Afrique et de la transformation de la zone en un parc touristique régional et culturel.
Ceci est intervenu lors de la réunion présidée par le Premier ministre avec le ministre du Développement local, de l'Habitat, des Services et des agglomérations urbaines et un ensemble de responsables du projet. Les détails et composantes du projet ont été présentés, y compris la zone des marchés, dont les plans et architectures ont été abordés, a déclaré le porte-parole du Conseil des ministres, Nader Saad. Pour plus d'informations concernant ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Saïr. Vous êtes égyptologue. Bonjour. Bonjour. Là, le Premier ministre a tenu une réunion pour suivre les projets en cours pour revitaliser les quartiers historiques du Caire. Parlez-nous de ces projets. Alors, l'Égypte, actuellement, elle en possède ce qu'on appelle un Caire historique qui recèle une grande variété de quartiers et de monuments d'importance historique, allant des ruines d'El Postat au noyau fatimide du Caire médiéval, de la citadelle et des palais mamelouks environnant à son architecture urbaine domestique. On a des mausolées, des bazars, kilomètres, aussi bien que nous on a plein d'activités dans ces zones. C'est une variété qui illustre la richesse du Caire, non seulement en tant que capitale historique du monde islamique, mais comme merveille de l'expérience urbaine de l'homme pendant toute son histoire. C'est ainsi que le Caire historique a été toujours inscrit. Il y a une reconnaissance pour son archéologie indiscutable. Eh bien, le Caire, il en possède actuellement une équipe qui travaille à sa conservation pour en réaliser un développement à multiples dimensions. Nous, on a déclaré un grand projet pour un réaménagement du Caire historique dans le cadre d'une stratégie globale pour en donner à la région sa splendeur d'autant. Alors, le coup d'envoi du projet du développement du Caire historique, il a été lancé depuis le 15 avril par le Conseil des ministres qui a annoncé que la région d'El Postat, c'est le premier noyau de ce projet de développement du Caire historique. Ouais. La zone va en posséder et en possède déjà des zones de jardin. Et là, on a réalisé un aspect culturel pour la région avec une augmentation des espaces verts. Nous, on a annoncé depuis quelques mois que tout ce travail de restauration, réhabilitation de certaines antiquités et de monuments islamiques et coptes, nous, on en parle, le Vieux-Caire, El Postat, la région centrale. Nous, on parle aussi bien de la ville royale Tolonite, la citadelle d'Arb el-Ahmar, le Caire fatimide, le port de Boula, la mosquée d'El Biouchi. La région du Caire historique est une raison majeure pour une architecture diversifiée qui serait le plus bel exemple d'un modèle de multitude d'architectures. Nous, on passe de l'époque romaine, omeyyade, toulonide, fatimide, ayoubide, mamelouk, ottomane. La zone d'El Postat, qui a été le point de départ avec ses 300 fedons, est un grand exemple à la réussite. La philosophie du développement est vraiment fabuleuse, car nous on parle d'un développement, modernisation des sites archéologiques uniques pour réaliser de la région un musée à ciel ouvert, illustrant la civilisation ancienne, contemporaine de l'Égypte. La philosophie du développement du Caire historique, comme a été bien expliqué, c'est la plus belle rencontre, on peut dire, de l'histoire humaine. Les villes patrimoniales que nous on en possède, elles sont les plus importantes du monde. Et nous, on parle d'un dialogue social fabuleux que le Premier ministre a réalisé, M. Moustapha Madbouli, qui a été accompagné d'experts en architecture, d'archéologie et de planificateurs. Quand ils se sont rendus au Caire islamique, ils ont bien tenu un dialogue ouvert avec de nombreux commerçants et artisans, habitants,
et on en parlait d'un développement fabuleux. Là, on affirme et on confirme l'intention de l'État à résoudre tous les problèmes desquels souffre le Caire historique. Nous, on en parle d'une présence de solutions pour tous les problèmes de l'eau souterraine sous les bâtiments historiques, résoudre tous les problèmes d'embouteillage. Le gouvernement, avec ses experts, il a fait un projet de merveille dans l'objectif, le développement, dans l'intérêt du pays et ses citoyens. Oui. Nous, on en parle ici d'une revitalisation des bâtiments patrimoniaux de valeur et de leur intégration dans le tissu urbain historique. On parle de la réhabilitation des bâtiments qui sont dans un bon ou dans un moyen état pour améliorer le caractère urbain de la région. C'est remarquable le travail qui a été réalisé. Bien sûr. La tournée du Premier ministre Moustapha Madbouli pour respecter les zones de développement et le dialogue qu'il a réalisé dans ces zones, c'est vraiment remarquable et sans précédent de l'Égypte. L'objectif est de rassurer toutes les parties. Alors, nous, on parle d'une information correcte, directe, qui va toujours en réaliser un développement. Le but, c'est préserver ce beau côté de l'Égypte, placer de la valeur à cette région. Le travail artisanal va toujours continuer. La recherche pour un progrès, on peut dire de plusieurs manières, se réalise. La zone elle-même, elle est liée à des activités culturelles artisanales très, très célèbres. Oui. Et nous, on indique à ce point et on souligne que tous les propriétaires des magasins qui vivent dans les bâtiments vont toujours être bien respectés. Les travaux d'aménagement vont placer une augmentation dans la valeur. Les responsables vont être toujours bénéficiaires. Nous, on est en train de résoudre tous les problèmes et la priorité est accordée en premier lieu pour les habitants de la région pour obtenir les unités commerciales artisanales et créer un cadre pour un projet parfait. Le Premier ministre, il a aussi travaillé dans la création d'une entité institutionnelle chargée de gérer le Caire historique et de le préserver en tant que bien culturel important. Et nous, on regarde des détails administratifs exceptionnels. Le contact avec UNESCO, il a bien placé les finances, il a bien placé l'habitant en premier lieu, il a démoli tous les problèmes. Et les experts s'expriment dans ce sujet d'une façon parfaite. Très bien. On parle des experts en urbanisation, en archéologie, nécessité de développer l'être humain lui-même, améliorer la qualité des produits. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Simon Saher, pour toutes ces explications. Alors là, vous avez donné vraiment une explication parfaite de ce qui se passe dans la ville du Caire, ou bien l'ancienne, le vieux Caire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que les organes de l'État œuvrent à présenter toutes les facilités aux investisseurs pour attirer des nouveaux investissements. Au cours de sa tournée dans les usines et les entreprises dans la ville industrielle du 6 octobre, Madbouli a mis en relief les directives du président de la République concernant le développement du secteur de l'industrie, le considérant comme un des secteurs les plus importants pour le développement économique. Au cours de sa tournée, le Premier ministre Moustapha Madbouli a visité la société de Flexfilm Égypte, une des filiales du groupe indien international spécialisé dans la production et l'exportation des matériaux d'emballage plastique en utilisant la technologie allemande la plus sophistiquée pour un montant de 100 millions de dollars. La bourse du Caire a enregistré une nette baisse au cours de sa séance, affectée par les opérations de vente des investisseurs arabes, étrangers et individus locaux. L'indice principal EGX30 a reculé de 0,7%, enregistrant 11 480 points. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont également reculé de 0,6 et 0,8%.
fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.